Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Guy Philippe a décidé de plaider non coupable ce vendredi à Miami. Parallèlement, des manifestations de soutien à l'élu de la Grand'Anse se multiplient un peu partout à travers le pays. Au moins 17 employés haïtiens de l'ambassade du Canada en Haïti ont été révoqués dans le cadre d'une enquête relative aux pratiques frauduleuses lancée par le ministère canadien des Affaires étrangères. Lancement par la mairie de Port-au-Prince des activités devant marquer l'exercice pré-carnavalesque 2017. Tout un ensemble de mesures seront adoptées afin de garantir le bon déroulement de ces festivités selon la police. Le sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe, a décidé de plaider non coupable. Guy Philippe a été entendu ce vendredi pour la deuxième fois par un tribunal de Floride pour son implication présumée dans le trafic de la drogue et le blanchiment d'argent. Parallèlement, une grande manifestation de soutien s'est tenue ce vendredi à Jérémie à l'occasion de la comparution de ce dernier devant le juge aux États-Unis. Comme quasiment chaque jour, depuis l'arrestation et le transfert aux États-Unis du sénateur de la Grand'Anse le 5 janvier dernier, les activités seront paralysées et les écoles ne fonctionneront pas dans ce département. Plusieurs dizaines de personnes ont réalisé un sit-in ce vendredi devant l'ambassade américaine pour exiger la libération du sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe. Guy Philippe, placé aux ordres de la justice américaine depuis le 5 janvier dernier. Ces protestataires dénoncent le caractère illégal de l'arrestation suivi du transfert aux États-Unis de l'ancien commissaire de police. Très remontés, les manifestants menacent d'intensifier leur mouvement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Reportage Éloge Milfort et Elsie Dieu-Lassin. Chauffés à blanc, les partisans de Guy Philippe n'ont pas lésiné sur les moyens pour exprimer leur révolte suite à l'arrestation de leur leader. Pancartes, photos frappées à l'effigie du sénateur élu de la Grand'Anse, improvisant des chants et dansant au rythme d'une bande à pied, les protestataires se sont fait remarquer devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar ce vendredi. Ce faisant, ces derniers entendaient exiger des autorités américaines la libération et le retour au plus vite dans le pays du numéro 1 du Front pour la Reconstruction nationale. Ça nous est fait là son complot lié parce que yo choisi enlever sénateur là pour conviction, pour détermination. Nous-mêmes nous disons aujourd'hui, nous déterminer on ne peut plus pour nous demander retour sans condition sénateur élu nous Guy Philippe pour venir continuer la bataille qu'elle a commencé. Évoquant le caractère inégal du transfert aux États-Unis de l'ancien commissaire de police suite à son arrestation par les agents de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS, les manifestants en ont profité pour dénoncer l'accord paraphé par l'ex-président haïtien René Préval et l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright. Il est grand temps que le Parlement haïtien remette en question ce document, insiste ce protestataire. Suivant ça n'a pris la hiérarchie des normes, pas gagner un accord qui au-dessus de la constitution pays, côté que les citoyens lui-même la vivent. Nous dénoncer accord ça. Dans la Grand'Anse, depuis l'arrestation du sénateur élu du département le 5 février dernier, les activités sont paralysées. Originaire d'Ansdeno, cet étudiant en finissant en droit à l'école des droits des Gonaïves qui participait à ce sit-in devant le consulat américain ce vendredi, s'est fait porte-parole de la jeunesse grandancelaise qui, selon lui, se tient debout comme un seul homme pour prendre la défense de Guy Philippe. Au-delà de la personne de Guy Philippe, ce jeune étudiant voit dans ce qu'il se plaît à appeler l'enlèvement d'un sénateur de la République un mauvais précédent pour l'ensemble de la nation. Aujourd'hui, les libertés et les droits de l'homme en Haïti, valeurs républicaines ne sont pas respectées, quel que soit haïtien, eh bien, statut juridique et capacité pas respecté. Et le président actuel, Jocelyn Brivière, son chef d'orchestre, c'est de la comédie. Et aujourd'hui, tout le monde a dit, ça dérange et ça dérange énormément. Alors qu'il quittait les locaux de Scoop FM à Pétionville le 5 février écoulé, le sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe, s'est vu appréhendé par des agents de la police nationale avant d'être transféré le jour même aux États-Unis. L'ancien commissaire de police est accusé d'implication présumée dans le trafic illicite de la drogue.
charge pour laquelle Guy Philippe plaide non coupable. Des fraudes à l'ambassade du Canada à Port-au-Prince provoquent une enquête du ministère canadien des Affaires étrangères. Selon Radio-Canada, le gouvernement canadien a été victime de pratiques frauduleuses à son ambassade d'Haïti de 2004 à 2016 qui ont entraîné des pertes de plus de 1,7 million de dollars. Plusieurs hauts fonctionnaires, y compris le contrôleur général et le vérificateur général du Canada, sont concernés par l'enquête. Le Premier ministre Justin Trudeau a assuré que le gouvernement examinait attentivement le fil des événements dans cette affaire. Le gouvernement canadien a découvert plusieurs stratagèmes comme le gonflement de factures, le détournement de biens devant être livrés à la mission, le vol de biens et de matériel en réserve, ainsi que de la collusion entre des employés recrutés sur place et des fournisseurs. Dans le cadre des premières dispositions, 17 employés embauchés localement ont été révoqués. Le ministère assure par ailleurs que le programme d'aide internationale et l'intervention humanitaire à la suite de la dévastation causée par l'ouragan Matthew n'ont pas été touchés et ne seront pas interrompus. Dans un rapport rendu public ce vendredi, la plateforme des organisations des droits de l'homme a présenté le bilan de l'année 2016. La plateforme a fait tout un ensemble de recommandations dans ce document. La réalisation des élections présidentielles et législatives du 20 novembre est un pas important en vue de la stabilité politique. Toutefois, selon l'organisme de défense des droits de l'homme, le faible taux de participation ainsi que l'orientation du prochain gouvernement restent des préoccupations majeures pour l'avenir de la démocratie et les droits humains en Haïti. Suivez les explications du secrétaire exécutif de l'organisme, Alméry Pierre Villus. L'on considère défis politiques, sur le plan politique, sur le plan social, économique, pays a fait face aujourd'hui. Nous croyons que l'orientation prochain gouvernement est déterminant pour question démocratie et pour question droit mondiaux globalement. Donc, il est très important que le gouvernement ça. Il n'est pas entré dans une dynamique renforcée impunité, il n'est pas entré dans une dynamique renforcée corruption et il n'est pas entré dans une dynamique tout des clans. Parce que s'il entre dans une dynamique comme ça, il est capable d'épargner le pays à une autre crise politique, il est capable de créer une instabilité politique et ça n'est pas favorable à la question de l'harmonie. Nous quand même inviter l'organisation dans la société civile, là, partis politiques, à capable de dialoguer plus avec la population sur enjeux sociaux, enjeux économiques, le pays a fait face avec nous. Et nous quand même tout, par rapport à la justice là, pour que le prochain gouvernement, la prochaine autorité qui va gagner, vraiment mettez au travail pour permettre que la justice là fonctionne en toute indépendance, pour permettre que la justice là sorti des dynamiques de politisation ça, qui empêchait que la justice a qui justice est due, qui empêche tout, nous combattre question impunité, qui nous empêche nous combattre question corruption, qui c'est des plaies pour avancement de démocratie à question d'harmonie. Lancement par le ministre de l'Éducation nationale ce vendredi du projet de soutien au développement de matériel didactique en mathématiques pour l'apprentissage des élèves. Ce programme pilote est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale à hauteur d'environ 1 million de dollars suite à une requête du gouvernement haïtien. Il sera expérimenté dans le département du Centre et s'étalera sur une durée de 3 ans, déclare le directeur général du ministère, Louis-Marie Cador. Cette première phase pilote, avec 12 écoles, 76 enseignants comme bénéficiaires directs, 20 personnels d'encadrement et un effectif de 3 777 élèves. La deuxième phase concernera 35 295 élèves, 666 enseignants, 150 directeurs d'école publiques et non publiques et aussi environ une quarantaine d'inspecteurs. C'est pour nous un projet très important à 3 niveaux. Aspect pédagogique.
Le projet poursuit la mise en place de pratiques didactiques innovantes, facilitant l'installation de compétences pour l'apprentissage tout au long de la vie. Sa dimension pédagogique est donc futuriste, voire projectiviste, et ça doit agir sur la promotion d'une culture scientifique au renouveau social. Plan éducatif. Le projet apporte des éléments de réponse aux défis et déficiences du sous-secteur fondamental, qui fait face à des conditions didactiques précaires, impactant négativement la réussite scolaire. Il veut associer tous les acteurs de la didactique dans une quête constante et journalière au profit de l'amélioration de chaque enfant en mathématiques et du coup, une augmentation sensible de l'efficacité interne et externe des écoles et élèves bénéficiaires. Dans le culturel, la période d'exercice pré-carnavalesque a été officiellement lancée ce vendredi par la mairie de Port-au-Prince. En collaboration avec la direction départementale de l'Ouest de la police, le maire Yuri Chevry a rencontré la presse pour communiquer certaines mesures qu'il a adoptées afin de garantir le bon déroulement de cette activité. Parmi les mesures adoptées, les propos obscènes sont interdits sur le parcours et le champ de Mars sera dégagé. Haïti a pleuré ses morts. Le 12 janvier est derrière nous. Place aux réjouissances, c'est le carnaval. Dès ce week-end, Port-au-Prince reçoit les Didiers et les bandes à pied pour l'exercice pré-carnavalesque. Déjà, la mairie de la commune donne le ton. Le thème du carnaval de 2017 a été choisi de concert avec le ministère du Tourisme, annonce Yuri Chevry. En fait, Haïti revive est un appel aux citoyens à partir sur de nouvelles bases. Après l'élection, déchirement qui sort entre nous, il faut nous commencer à revivre. Tremblement de terre fini, il faut nous commencer à revitaliser. C'est pour ça que le champ de masse est important pour nous commencer à revitaliser. Le thème carnaval, ça veut dire toute bagarre, ça veut dire tout le monde qui rentre dedans. Le carnaval national étant fixé au 26 février, les acteurs disposent donc de 6 journées pour l'exercice pré-carnavalesque. Yuri Chevry veut réussir ce premier pari et la liste des dispositions est bien longue. Entre exigences et interdictions, la mairie veut prendre le contrôle à entendre le maire principal. Nous entendons qu'il faut un extincteur dans le char en cas d'accident. Nous entendons que pas de musique étrangère qui jouer tout sur le parcours pendant 5 dimanches. Et puis ensuite, les propos obscènes, pas bien ça tout sur le parcours. Nous entendons sur ça et nous avons signé un contrat entre mairie et tous les 11 DJ pour faire suivi ça. Les DJ ne seront pas les seuls concernés par cette mesure du maire visant à interdire des propos obscènes sur le parcours. Les groupes musicaux sont aussi appelés à offrir une meringue et un vidéoclip acceptable sous peine d'être sanctionnés, affirme Yuri Chevry. La majorité des groupes qui sont habitués à participer dans le carnaval pendant cette dernière année. Et nous entendons sous le dossier, nous allons faire aussi des contrats, même gens que Didier a signé tout là, pour qui ça a fait et qui ça pas fait. De son côté, la police se dit prête à jouer pleinement son rôle. Le directeur départemental de l'Ouest, Justin Marc, promet d'accompagner les mairies durant cette période. Le garantit que il est là pour protéger tout le monde, pour donner tout le monde sécurité dans le carnaval là, et pour prendre des mesures pour pas un policier qui vient à ZAM, vient casser tête monde pour la police, pas brutal, vient bailler monde pour c'est garanti ça seulement des deux. C'est parti pour plus d'un mois de festivités dans le pays, notamment dans la capitale haïtienne. En attendant l'État central, la mairie de Port-au-Prince se lance dans l'arène. Pour être un habitué de la scène, en tant qu'ancien manager de Barricade Crew, de nombreuses personnes misent sur Yuri Chevry pour offrir un autre carnaval à la commune. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Bon week-end et à la prochaine, même heure, même chaîne.